Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver ce matin pour votre rendez-vous spirituel Astrovoyance. Émission vous donne la possibilité de pouvoir interroger nos spécialistes. Qui n'a jamais rêvé de connaître son avenir? Eh bien, on vous donne l'occasion, pendant une heure ce matin, de pouvoir interroger Kylian. Bonjour Kylian. Bonjour Karl. Vous allez bien? Très bien, et vous? Très bien, c'est un plaisir de vous retrouver. Vous faites partie de l'équipe d'Astrovoyance. Oui. On se retrouve régulièrement donc à l'antenne. Donc vous êtes avec nos téléspectateurs. Ils sont entre de bonnes mains, on va dire, puisque pendant une heure, vous allez pouvoir leur donner des réponses, des orientations par rapport à leur avenir. Alors les personnes qui ne vous connaissent pas et qui vous disent mais tiens Kylian c'est qui? Donnez-nous un peu vos spécialités. Eh bien c'est un tarologue, un cartomancien, un médium qui utilise aussi le pendule, la numérologie et voilà, je pense que c'est déjà très bien. Je pense que durant une heure on aura l'occasion de pouvoir tester, je veux dire, les talents de Kylian. Et de découvrir certains jeux. Et certains jeux, bien sûr. On a un thème d'émission également avec des pierres qu'on voit sur le comptoir ici. Ce sont des lampes en cristal de sel. Voilà, qu'on ne manquera pas bien sûr de détailler. Et voilà, si vous souhaitez nous rejoindre, la ligne est libre, n'hésitez pas à tenter l'expérience. Et on a déjà la première consultation de ce matin. Allô, bonjour. Allô, allô. Allô une fois. Allô deux fois. Troisième fois, on va juger. Je pense que c'est bon. Allô, allô. Il y a quelqu'un en ligne? Non. Allô. Voilà. Mais on a quelqu'un de timide peut-être, ça arrive. Voilà, écoutez, la ligne est de nouveau libre, n'hésitez pas à tenter l'expérience, le 02 302 38 52, le numéro d'Astrovoyance pour pouvoir poser une question sur votre avenir. Tentez l'expérience, qui n'a jamais rêvé connaître son avenir? Question d'ordre professionnel, vous êtes à la recherche d'un emploi actuellement, vous souhaitez éventuellement lancer votre activité en tant qu'indépendant, est-ce que c'est le bon moment de pouvoir et peut-être demander une augmentation à votre patron? Eh bien pourquoi pas en savoir un peu plus sur votre avenir professionnel ou sentimental ou financier. Toutes les questions sont les bienvenues. Et là, je pense qu'on a quelqu'un en ligne, quoi. On espère, on croise les doigts. Allô, bonjour. Bonjour. Bonjour, quel est votre prénom? Jean. Bonjour Jean. Quelle est votre date de naissance? Le 30 mars en 1971. Et que souhaitez-vous savoir? Dites-nous. Je veux savoir comment se termine la fin d'année 2018. Sur quel plan, Jean? Dans tout. Ça va être un peu compliqué, ça. On peut peut-être choisir un domaine, peut-être sentimental, il y a quelque chose qui vous préoccupe en particulier? Sentimental. C'est pour vous tout seul ou vous êtes en couple? Tout seul. D'accord. Bon, on va voir un peu ce que les cartes indiquent pour vous. Alors, Jean, avec l'oracle des miroirs. Tout seul, mais vous rêvez quand même à autre chose. Donc vous aspirez vraiment à une rencontre, à une belle rencontre. Ça fait un moment que vous rêvez ça. Vous êtes un peu un idéaliste et c'est pas mal. Vous êtes quelqu'un prêt à vous engager. Moi, j'ai quand même ici une personne qui arrive dans votre jeu. Ça peut être encore avant la fin de l'année. On pourrait avoir, je pense qu'on aurait une formation de couple avant la fin de l'année. Alors, c'est peut-être quelqu'un d'origine étrangère et que vous pourriez peut-être rencontrer par le biais du travail. On a bien l'amour qui ressort, donc confirmation. Voilà, c'est quelque chose qui se fait avec un tout petit peu de temps, donc je veux dire, on ne va pas se précipiter. Alors... J'ai quand même envie de vous dire que vous allez faire la rencontre de vos rêves. Votre jeu est vraiment bien. Regardez, on a déjà ici dans les deuxième et troisième cartes le couple qui s'est formé. Je vous disais, l'amour est là, la rencontre de vos rêves. Et pour moi, c'est une personne avec qui il y aura une cohabitation à un moment. Bon, pas forcément tout de suite, mais vous êtes sur la bonne voie sentimentale pour vous réaliser. Il n'y a plus qu'à ouvrir la porte. Et d'après mes cartes, on n'en est pas loin, puisque vous avez la porte ouverte. Ça, c'est chouette, bonne nouvelle. Je pense que c'est bien. Écoutez, je vais vous dire, vous ne finirez pas l'année tout seul. Ça va, ok, merci. Bonne journée, Jean. Merci, très bonne journée, merci. Au revoir. Première question sentimentale, est-ce que Jean allait faire une belle rencontre? Eh bien voilà, les cartes ont été les cartes ont parlé. Les cartes ont parlé, vous les avez fait parler également, je pense. Comment vous faites pour interpréter ces cartes? Il y a une histoire, il y a un fil rouge que vous suivez? Je pense que sur le tirage qu'on vient d'avoir, vous auriez pu le faire aussi bien, parce que franchement, c'était très très clair. Mais après, c'est vrai que c'est au... Non, écoutez, quand on a les deux cartes de couple, on a l'amour qui tombe dessus. Oui, après, c'est au ressenti aussi que l'on fait parler les cartes. C'est un véritable métier, oui,
Oui, mais avec Héloïse, on a fait le test. Elle a fait un tirage en direct et elle s'est d'accord, très bien débrouillée. Donc, on fera peut-être une fois. alors, c'est peut-être. l'occasion, hein, ça, c'est J'attends clair. d'ailleurs de retrouver Héloïse aussi pour voir si elle a fait des Voilà. progrès. D'accord. Peut-être qu'un jour, j'aurai l'occasion de faire des émissions avec Héloïse. Qui sait, qui sait, médium ou voyante. qui sait. Alors, on a tous peut-être des ressentis, on a tous Je peut-être pense ce qu'on en a sentiment, tous, parfois dire tiens, de déjà vécu ou de pressentiment. C'est-à-dire qu'on a tous en nous peut-être cette sensation, cette faculté de percevoir l'avenir ou d'avoir des intuitions. Il y a effectivement de ça. Et puis, parfois, on fait des rencontres vraiment au moment. Ben, écoutez, il y a quelques jours, j'ai reçu un message de l'au-delà pour un ami et je ne savais pas en fait comment lui transmettre ce message. Et aussi curieusement que ça puisse paraître, cet ami est venu à moi me poser une question qui m'amenait à lui donner ce message. D'accord. Et en fait, C'est il avait troublant, reçu effectivement. le même message en rêve. Moi, j'avais reçu le message en contact direct. Je pense que la personne qui transmettait le message voulait s'assurer qu'il aurait bien compris le message. Et c'est pour ça que ça s'est fait. C'est parfois étonnant. Oui, c'est clair. C'est troublant, on va dire. Oui. D'accord. Voilà. On a quelqu'un en ligne. Allô, bonjour. Bonjour. Bonjour, madame. Geneviève. Bonjour Geneviève. Vous allez bien? Très bien, merci. Voilà, on est ravis de vous accueillir, mais on vous écoute pour vos questions et votre date de naissance. Enfin, une question. Le 28 du 10 en 52. Oui, dites-nous. Bonjour Kylian. Bonjour Geneviève. Voilà, je voudrais bien savoir si vous voyez un déménagement pour nous, D'accord. pour éventuellement d'aller dans un appartement. Alors, on va regarder avec l'oracle Psy. C'est mon jeu favori pour tout ce qui est immobilier. C'est bien. Vous habitez dans quelle région, Geneviève? Namur. Namur. Alors, un déménagement pour vous, ben, ça serait bien parce que là où vous êtes, vous vous sentez un peu étouffé. L'endroit où vous êtes ne vous convient plus. Oui, Alors. c'est vrai. C'est vrai. Alors, je C'est pas que regarde. je ne me plais pas, mais seulement la maison devient trop grande. Voilà. Et voilà. Alors, bah, écoutez, j'ai l'habitation qui ressort dans votre jeu, mais je dirais qu'on est l'année prochaine. Donc pour moi, ce déménagement, c'est quelque chose, il va falloir laisser passer l'automne, laisser passer l'hiver. Oui. Et ensuite, effectivement, il y a une rupture par rapport à l'endroit où on se trouve maintenant. Et donc, il y aura bien un déménagement. Vous ne déménagez pas seul. Non. Et vous Je allez- vais avec mon mari, normalement. Tant mieux. Et vous allez vous retrouver face à des choix. Et moi, j'ai bien une signature officielle de papier. Donc, on parle bien Oui. d'un nouveau bien. Donc, je dirais c'est quelque chose qui va se passer entre le printemps et la fin de l'été. Donc, sur cette période de 6 mois de l'année prochaine, de 2019, c'est là que vous allez déménager en fait. Trouver l'endroit, signer, faire vos caisses Vous croyez et que partir. nous allons rester du côté de Namur? Alors écoutez, pour conclure, dans mon tirage, on ne parle pas vraiment de grands déplacements, donc je pense que oui. Ah bon, Ça reste dans la région. on va Ça dire. reste dans la région. Ok. Voilà. Ok, voilà. ça va. Ça va? La région me plaît bien, hein. Bon, c'est pas ça. Hein. C'est clair. Mais est-ce que vous voyez que notre maison serait vendue aussi? Alors Mais ça sera je peux- une autre question. On va Peut-être vous prendre diriger quelqu'un Geneviève sur la ligne d'autre, privée éventuellement si vous souhaitez aller un peu plus dans la Oui, ça consultation. va, pas de problème. Ça va, mais bon, en tout cas, merci de votre appel et bonne journée. Et bon déménagement. Merci. Merci. Journée. Au Au revoir. revoir. C'est clair que les déménagements, les ventes de maisons, appartements, Oui, travaux, ça fait ça partie génère de- du temps, de l'argent, du stress et Bien parfois sûr, bien c'est sûr. le cauchemar et parfois ça se passe bien aussi. Hein. Souvent, ça se passe Voilà, bien, oui, ici, mais c'est rassurant. parfois- Oui, Voilà, oui, oui, on a oui. une- Il y a juste qu'il ne faut pas se presser. Voilà. C'est pas pour tout de suite. Les choses viennent parfois. Les choses viendront d'elles-mêmes. On voyait pour Geneviève qu'il y aurait de toute Ouais. façon des choix, donc elle va se retrouver face à plusieurs, C'est clair. plusieurs appartements possibles. Moi, je n'ai pas de souci pour ce déménagement, Et c'était comme aussi dit, très clair. Comme dit certains de vos collègues, le lâcher prise parfois, ça vient. Oui, c'est important, c'est Ouais. très important. Alors Kylian, bien sûr, pour entrer en communication avec Kylian, il y a un code d'accès qui est le 1407. Je regarde quand même un petit peu parce que je vous avoue, j'arrive pas à retenir 14 les juillet. codes. 14 juillet, j'arrive pas à retenir tous les codes de nos Non. spécialistes. Et si vous souhaitez justement interroger Kylian sur la ligne privée ou éventuellement l'un ou l'une de ses collègues, eh bien il faut s'inscrire sur le site de l'émission astrovoyance.tv. C'est hyper important. Toutes les informations sont diffusées ici en bas de votre écran. Mais si vous souhaitez savoir comment ça se passe en image, quelques explications, je vous retrouve juste après.
Cette émission, c'est la vôtre, car répondre à vos questions, c'est notre priorité. Alors rejoignez-nous très vite et faites comme eux. Que me réserve l'avenir? Est-ce que les enfants vont bien travailler à l'école? Est-ce que je vais trouver l'amour cette année? Est-ce que je vais retrouver rapidement un nouvel emploi? Pour une consultation privée, rejoignez-nous sur astrovoyance.tv. Et les consultations privées, bien sûr, c'est hyper important de pouvoir s'inscrire sur le site parce que vous pouvez discuter pendant de longues minutes avec un médium, mais un voyant, un astrologue également, Serge Ducas, qui vous donne des informations. Donc c'est d'une manière peut-être plus intime, et là on a vraiment l'occasion de rebondir sur plusieurs questions à la fois. Oui, bien sûr, et puis on a un peu plus de temps. Oui, c'est peut-être plus intime aussi. Voilà, donc c'est hyper important. Tout à fait. Voilà, je vois que vous êtes en train de mélanger un support, c'est pour la prochaine consultation, celle-là. Probablement. D'accord. Comment s'appelle ce support? Alors, c'est l'oracle de la pyramide. Je ne l'ai jamais montré. D'accord. Et on va l'utiliser donc justement pour une personne qui vient de nous rejoindre. Allô, bonjour. Bonjour. Bonjour madame, quel est votre prénom? Mon prénom c'est Rosette. Rosette, on vous souhaite la bienvenue dans l'émission, on vous écoute. Oui, donc ma date de naissance c'est le 11/9/56. D'accord. J'aimerais savoir, comme j'ai eu une petite brouille avec mon ami et que ça fait 2 mois que j'ai pas de nouvelles, si je vais avoir des nouvelles, une explication, et savoir s'il n'y a pas quelqu'un qui fait en sorte pour que on ne se remette pas à concorder ou à se reparler. Quel est son prénom et sa date de naissance, s'il vous plaît? Son prénom c'est Jean-Louis, la date de naissance le 24/6/61. Allô, je vous entends pas. Mais c'est parce que je ne dis rien. Voilà. On était en train de prendre quelques notes. Je faisais des petits calculs de numérologie. Difficulté de communication entre vous. Vous ne parlez pas toujours la même langue. Il y en a un qui parle allemand et l'autre qui parle anglais. Alors, pour vous, Rosette, moi je pense de toute façon ici que votre ami va vous redonner des nouvelles, parce que directement à la coupe, j'ai la carte du message et la carte de l'homme. Donc a priori, je vous dirais, ne faites pas de démarches, c'est lui qui va faire les démarches vers vous. Maintenant, on va bien sûr développer le jeu, mais c'est déjà une bonne nouvelle puisque ça nous indique une reprise de contact. Alors, il y aura des choses à mettre au point. C'est vrai que on voit que allez, il y a besoin de patience entre vous, parce qu'il y a eu un moment où vraiment cette communication a été malmenée. On a dit des choses qu'on ne pensait pas et on est allé un peu trop loin. Alors, une période de chance quand même pour vous deux, c'est quand même quelqu'un qui tient fort à vous. Moi, a priori, je vois plus de l'équilibre que des choses négatives, donc je pense vraiment qu'il n'y a pas d'intervention extérieure. Simplement, c'est à lui d'oser revenir vers vous. Il y aura peut-être une confrontation à un moment pour mettre des choses au point justement, mais après, la situation se règle et je crois quand même que vous aurez à nouveau de bons contacts. Donc soyez... donc il n'y a pas quelqu'un qui le pousse non, à... il n'y a personne. Je n'ai pas d'influence externe dans le jeu. J'ai bien regardé exprès, il n'y en a pas. Donc ça va se régler, c'est lui qui revient vers vous. Je pense que c'est une question peut-être de 2-3 semaines. Ah oui, ok. Voilà. Pas plus. Non. Donc c'est bon signe. Dans le courant de ce mois d'octobre, vous devriez avoir de ces nouvelles. Donc moi je ne fais rien de mon côté. Non, ne bougez pas. La coupe indiquait bien que les contacts revenaient de lui. Allez, ça sent bon comme on dit. Allez, voilà. Ah bah oui. Ok, allez, on vous souhaite une bonne journée. Pour une fois. Ok, merci. Superbe. Merci pour votre appel. Bonne journée, merci. Au revoir. Au revoir, Rosette. Au revoir, merci. Voilà encore un tirage. Je vois que vous laissez les cartes qui viennent. On peut peut-être les détailler. Il y a une carte qui m'intrigue un peu et qui est souvent négative dans certains tirages. C'est la carte du serpent. Oui, mais ici, c'est pas vraiment. Je ne sais pas exactement ce qu'elle représente, mais c'est la carte de la création. Mais regardez, on a plusieurs cartes de serpent. Ici, oui, celle-ci représente l'équilibre. Donc, en fait,
on n'est pas dans un jeu où le serpent a une connotation négative. Également, oui, à côté de la carte. Maintenant, c'est vrai qu'ici, par exemple, on a le serpent qui indique le risque, mais en fait, dans ce jeu qui est à connotation égyptienne, il y a beaucoup de cartes qui représentent le serpent. Par contre, la carte négative, ici, c'est la carte de la magie noire, et vous voyez, c'est pas un serpent dessus. D'accord. Et elle n'est pas sortie dans le tirage. Elle n'est pas sortie. Donc, non. Ça reste positif alors. On enlevera vite cette carte alors. Là par contre, où vous êtes juste à propos des serpents, regardez, c'est sur la carte de la trahison, où on voit les vipères qui sortent de la bouche de la personne. Donc là c'est médisance, trahison. Oui, tout à fait. C'est vraiment très typique, mais c'est un très bel oracle. Alors on ne le voit pas bien sûr à l'antenne, mais il faut savoir que Kylian est venu avec une vingtaine de supports, donc je suppose que vous en avez encore plus à la maison. Ah oui. D'accord, vous les collectionnez. Oui. Vous les utilisez tous? Non, du tout. Parce que vous avez toujours les mêmes en général. Souvent. D'accord. On a quelqu'un en ligne pour une question sur Astrovoyance avec Kylian. Allô, bonjour. Bonjour Carl, bonjour monsieur. Bonjour madame. Bonjour. Jannick ici, je vous téléphone, j'ai 68 ans. Et comme la première dame, j'aimerais savoir, monsieur, comment va se terminer l'année 2018 en ce qui concerne tout l'affectif, amical, sentimental. Voilà. D'accord, donc quelle est votre date de naissance, s'il vous plaît? Le 8 du 10 49. D'accord. Alors, on regarde pour vous. Je vais prendre le grand oracle de l'amour, puisque vous voulez des indications sentimentales. Et amicales, tout ce qui a rapport à l'affectif. On va voir ce qui sort. Vous êtes seul ou en couple? En couple, mais seul, monsieur. Ça dit tout. Voilà. Alors, c'est vrai qu'on a des envies de concrétisation, on a envie d'autre chose, on a envie de quelque chose d'un peu plus pétillant. Et c'est assez compliqué puisque ici, la première carte de votre jeu, c'est le feu rouge. Donc en fait, avec la personne qui est à vos côtés, la communication, c'est pas quelque chose de simple. Non. Alors, ici, on parle quand même de confiance. Maintenant, c'est vrai que vous vous sentez très seul. La carte est ressortie, très seul dans ce couple. Oui. Je vais vous dire clairement que si vous voulez pouvoir vous épanouir sentimentalement, il y a peut-être des décisions à prendre parce que dans ce couple, vous ne trouvez plus votre place. Et moi, j'ai une nouvelle rencontre pour vous qui pourrait arriver. Et on parle effectivement non seulement d'une nouvelle rencontre, mais aussi d'une coupure avec la personne avec qui vous êtes. Et il y a encore du bonheur pour vous, comme quoi il n'y a pas d'âge pour reconstruire quelque chose. Vous êtes vraiment dans une situation qui est terminée. Ah bon? Et ce sera amical alors? Moi, je pense qu'il y a ici une création de nouveaux couples, si vous le souhaitez, avec une nouvelle personne. Quelqu'un que je connais, c'est pas possible. Non, c'est une nouvelle rencontre. C'est étonnant, hein? Ah bon? Oui. Moi, je ne m'attendais pas du tout à ça. Je croyais plutôt une bonne amitié, une bonne amie ou quelque chose comme ça. Mais écoutez, ici, on n'a pas de notion d'amitié, on a vraiment la notion d'une rencontre et d'un couple qui est sorti. Ah bon? Eh oui. Je ne connais personne. Ah bah non, c'est une nouvelle rencontre, ça va venir. Ah bon? Mais ouvrez l'œil. Hein, ça se ferait comment? Ça se fera à mon avis un peu par hasard. Il n'y a pas d'indication vraiment, mais je pense que... C'est quelqu'un de bien, monsieur? Ah oui, certainement. Parce que si c'est pour former un couple, c'est quelqu'un de bien. Mais voilà, Janine, en tout cas, ouvrez l'œil et tenez-nous au courant. Voilà. Oui, retenez bien ce que Kylian vous a dit, vous verrez. Je ne dis pas qu'il n'y a pas d'amitié à créer avec une autre personne, mais ici dans le tirage, c'est vraiment ça qui ressort. Voilà. Voilà, Jannick. Eh bien, je vous remercie beaucoup, monsieur. Merci, je vous tiens au courant. Voilà, n'hésitez pas sur la ligne privée. Merci, on vous embrasse. Bonne journée, merci. Au revoir. Bonne journée à vous deux. C'est gentil, merci. Alors là, on a vraiment le côté troublant du tirage en disant, voilà, on appelle pour une question d'amitié, voir un peu si tout se passe bien dans l'entourage de madame. Et finalement, vous annoncez une belle rencontre. Mais la question de Jannick n'était pas non plus très précise. C'est clair qu'elle était un peu vague, mais on n'était pas dans le financier. On n'était pas dans le financier, mais donc on est parti dans tout l'aspect émotionnel
émotionnelle et sentimentale. Et moi, c'est ça qui est ressorti. Donc. Mais il y a une carte qui m'a un peu troublé dans le tirage, c'est celle avec le cœur qui est divisé comme un puzzle. Ah oui, ben c'est la carte de la concrétisation que je ne retrouverai évidemment c'est pas. la dernière, voilà. La voilà. Non, donc c'est là, enfin moi je l'interprète de cette façon-ci en disant, mais c'est pas toujours évident de trouver la bonne pièce pour mettre au bon trou. Oui. Façon de parler. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Je vous laisse responsable de vos propos, mais ça veut aussi dire effectivement évident, que dans la vie de Yannick, il manque une pièce et un puzzle auquel il manque une pièce, c'est pas joli. Donc elle a besoin de quelque chose d'autre. Vous en avez déjà fait des puzzles? Vous savez, les puzzles de 1000 pièces, là, exactement, j'en ai fait longue soirée d'hiver. J'en ai fait 11, dont 7 l'hiver dernier. Je vous avoue, j'ai pas la patience en général, parce que j'ai l'impression que toutes les pièces se ressemblent. Mais c'est un travail de patience. Il faut commencer par les trier. Hein. Voilà. Et les angles, je pense, oui. Les extérieurs. On a quelqu'un en ligne. Allô, bonjour. Bonjour Karl, bonjour Kylian. Bonjour madame. Kylian. Merci. Alors voilà, je m'appelle Estelle, je suis née le 3 mai 1950. Et ma question est pour Kylian. J'attends un document d'une administration à signer pour régulariser la situation avec mon petit-fils. Et j'aurais voulu savoir si ça allait très vite dégoupiller. Si le document arrive, d'accord. Parce que c'est depuis juillet quand même que ça traîne et... ça fait un peu long quand même. Il vient à pied alors votre document. Oui. Alors, oui, mais écoutez, il y a des choses qui ne sont pas claires dans cette histoire, comme si un peu on avait perdu vos documents ou on vous avait oublié. Alors... Voilà, mais la première carte représentant la papesse, il faut savoir que la papesse, eh bien, ce sont les documents. Donc, je peux vous dire que ce document, il arrive dans les quelques jours. Et théoriquement, je n'ai pas besoin d'aller plus loin dans mon tirage. Rassurez-vous, vous avez ce document qui arrive rapidement. C'est un grand oui. Ah oui, oui. C'est la première carte, c'est un autre jeu, donc il n'est pas écrit la papesse, mais la première carte, c'est la carte numéro 2 du tarot, donc ça représente la papesse et ce sont les documents. Donc vous l'avez, je dirais, dans le courant du mois, c'est sûr, et à mon avis, dans le courant de la semaine prochaine, vous devez avoir ce document. D'accord. Qui va vous permettre, qui va vous apporter de l'argent, on le voit avec la carte de l'étoile. Voilà Estelle. Merci beaucoup Kylian. Voilà, de bonnes nouvelles. Une excellente journée. Vous aussi, on vous embrasse. Bonne journée, merci de votre appel. À bientôt, au revoir. Voilà, n'hésitez pas à tenter l'expérience. La ligne est libre pour pouvoir interroger Kylian ce matin sur des questions d'ordre professionnel, sentimental, financière, immobilière. On a déjà eu une question justement pour un déménagement tout à l'heure sur la région de Namur. Toutes les questions sont les bienvenues. Nous ne parlerons pas santé et juridique parce que voilà, on laisse ça aux spécialistes bien sûr. Et l'âge minimum pour nous appeler, c'est 18 ans. Oui, c'est clair. Hein, oui. Voilà. Alors, on vous retrouve sur la page d'Astrovoyant, sur le site de l'émission, toujours avec le même code qui est le 1407. Alors, comment faire pour justement s'inscrire sur le site? Eh bien, vous indiquez, vous allez sur votre tablette, votre smartphone ou votre PC portable, ou PC à la maison, ça fonctionne aussi, rassurez-vous, et vous allez sur astrovoyance.tv. Comment faire? Je vous invite, on va le parcourir ensemble sur notre tablette, justement. Donc, astrovoyance.tv, voici la page d'accueil. Vous avez la liste de tous nos spécialistes qui sont disponibles, occupés. Vous voyez, ils sont tous différents. Il y a franchement plus d'une quarantaine de personnes disponibles. Comment on fait pour s'inscrire? C'est très simple. On le fait ensemble. Vous cliquez sur Acheter. On a besoin comme information de votre adresse mail. Vous la confirmez, vous recevez un code d'accès. Ensuite, vous choisissez le montant que vous souhaitez utiliser. Ça va de 5 minutes à 120 minutes. Que vous pouvez bien sûr fractionner comme vous le souhaitez. Ça peut être 5 minutes aujourd'hui, 20 minutes demain. C'est vraiment comme vous le souhaitez. Vous passez directement au mode de paiement sécurisé. Très important, c'est d'accepter les conditions générales, la petite case ici. Vous revenez avec le code d'accès qu'on vous a envoyé directement sur votre adresse mail. Vous choisissez... on va prendre un visage connu de l'émission qui est Luce. Son code d'accès pour entrer en communication avec lui, c'est le 1323. Il y a toujours un petit profil, carte d'identité, un peu voilà, les spécialités de nos spécialistes. Et ensuite, voilà, l'aventure Astrovoyance peut démarrer. Vous pouvez bien sûr, comme je le disais tout à l'heure, il y a à l'instant, vraiment contacter nos spécialistes comme vous le souhaitez. On fait également des sessions très courtes, 5 minutes, 5 €. Donc en 5 minutes, vous avez une petite consultation. Lorsque vous vous levez le matin, vous dites tiens, des doutes, des angoisses, il y a une réponse importante,
compte, vous souhaitez en savoir un peu plus, eh bien, comment va se passer cette journée? Ça prend 5 minutes tout simplement pour discuter avec éventuellement Kylian qui est régulièrement connecté et qui sera connecté après l'émission. Oui, jusqu'à midi et demi. Midi, juste avant le lunch. Voilà, le petit lunch. Je suis plutôt connecté les après-midi. Vous êtes de l'après-midi. Oui, parfois pendant l'émission, mais plutôt l'après-midi. Ok. Alors on a quelqu'un qui vient de nous rejoindre. D'accord. Bonne nouvelle. Allô, bonjour. Oui, bonjour monsieur. Bonjour madame, quel est votre prénom? Mon nom est Valérie. Voilà, bonjour Valérie, vous souhaite la bienvenue dans l'émission. Et je suis née le 19 du 8 en 49. Et que souhaitez-vous savoir? Dites-nous. Alors moi je voudrais vous poser une toute petite question et une plus grande. D'abord, vous connaissez quelqu'un qui parle avec les animaux? Ça, c'est ma première question. Et la deuxième, je voudrais connaître mon aspect financier. D'accord. Alors, la première question, je n'ai pas très bien compris. C'est si quelqu'un connaît quelqu'un qui parle avec les animaux. Avec les animaux, parce que j'ai perdu une petite chienne et je voudrais savoir si elle va revenir dans une autre race ou dans la même race. D'accord. Vous allez pouvoir aider madame? Non, je pense qu'il faudra peut-être demander à Perline. Je pense que c'est pas Perline demain. À Perline, bonne question. On va checker ça et sur votre fiche. On regardera ensemble. Oui, tout à fait. C'est Perline demain. J'ai un trou de mémoire. Donc éventuellement, madame, demander à Perline, on pourra demander à Perline demain. Oui, avec Emmanuel. Avec Emmanuel. Voilà. Et pour moi, je regarde pour votre financier. Alors. Écoutez, vous voyez une rentrée d'argent? Oui, absolument. Je vois une rentrée d'argent. C'est sorti à la coupe. Bon, c'est la carte de la richesse. On ne va pas dire forcément que vous allez décrocher un gros lot, mais quand même, c'est quand même une carte qui indique des rentrées financières. Et pour moi, de l'argent qui rentre, de l'argent qui sort, mais davantage d'argent qui rentre que d'argent qui sort. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle, quelque chose de confortable. Alors, un voyage aussi pour vous, ou un déplacement. Alors, c'est vrai que vous vous posez beaucoup de questions pour le moment par rapport à votre financier. Vous êtes une personne qui est parfois un peu trop généreuse. Hein? Exact. Oui. Trop. Eh oui. Ça vous cause des soucis. Il faut vous protéger un peu par rapport à ça, parce que parfois les personnes autour de vous sont parfois aussi intéressées. Donc voilà. Après moi, je vous dis, on l'avait à la coupe, mais apprenez à penser à vous en premier. Il n'y aura pas de problème, en tout cas financier, et des rentrées inattendues ou supplémentaires, en tout cas, vous pouvez en espérer rapidement. Il y a peut-être des documents à rentrer aussi, ou des factures à réviser, des abonnements à modifier. Tout ça est possible, mais eu, des dégâts d'eau via l'assurance. Ok, mais alors tout va se régler. Tout va se régler. Il n'y a vraiment pas de problème. Vous avez des rentrées d'argent. De toute façon, c'est ce qu'on voyait directement à la coupe. Rassurez-vous. C'est une bonne nouvelle, quoi. Oui. D'accord. Ok, voilà. Merci Valérie pour votre appel et on vous donne déjà rendez-vous demain matin pour Perline. D'accord? Oui. Super gentil. Voilà. Très belle journée à vous. Merci. C'est gentil. Merci. Au revoir. Merci. Il est tout nouveau, je pense, celui-là. Oui. Enfin, il a l'air, en tout cas. Je ne m'en suis jamais servi. Voilà. Je ne sais plus, mais il y a certains de mes collègues qui l'utilisent, mais comme je ne l'ai pas vu depuis longtemps, j'avais eu envie de le sortir. Voilà. Ensuite, est-ce qu'on peut éventuellement passer sur des thèmes de l'émission? Oui, voilà. On en a deux comme toujours. On a la lampe à sel. La lampe à sel, voilà. Et puis le prénom, et puis la carte du jour. Enfin, oui, voilà. Donc la lampe à sel, Karl, vous connaissez ça? Mais, visuellement, j'en ai déjà vu dans certaines boutiques et chez certaines personnes comme élément de décoration. Oui. Mais qu'est-ce qu'elles peuvent nous apporter? En fait, tout simplement, c'est un élément de purification parce que le sel, ça purifie, ça protège. Donc c'est quelque chose de puissant. C'est répandu un peu dans toutes les traditions du monde. Le sel absorbe les énergies négatives. Il laisse l'espace de vie sain et vivifié. Le principe des lampes à sel, c'est qu'elles émettent des ions négatifs et donc ça procure un bien-être. On peut en avoir
chez soi tout au long de la journée. Alors je vous ai montré différentes formes, il y en a même ici en forme de bougeoir, d'ailleurs on en a aussi derrière nous dans le décor. Et en fait, lorsque vous avez une pierre brute, c'est vraiment quelque chose, oui, donc ça c'est plutôt retour aux sources, épuration, simplicité, donc ça je dirais, vous mettez ça n'importe où dans la maison, il n'y a pas vraiment d'endroit particulier. Par contre, la pyramide, on mettra plutôt ça dans un lieu de travail et la sphère dans un lieu de détente, donc par exemple la chambre, la salle de bain aussi, et ça peut aider à favoriser le sommeil. D'accord. Elles sont toujours toutes de la même couleur? Elles sont... En principe, oui, parce que c'est du sel de l'Himalaya, donc je pense qu'elles sont toujours de la même couleur. Rose, orangé, comme ça. Attention par contre dans la salle de bain, parce que ça craint l'humidité. Ça absorbe l'humidité peut-être? Oui, le sel. Donc dans la salle de bain, vous pouvez éventuellement la mettre, mais il ne faut pas la laisser en permanence. C'est vrai que je passe mes doigts dessus au toucher, ça laisse un petit... Ah ben celles-là, elles sont brutes, hein, donc c'est un peu rugueux. Oui, c'est vrai qu'on a l'impression qu'il y a un petit dépôt. D'accord. Et on peut se procurer ça où, vous pensez? Facilement, on trouve ça dans Internet, dans les boutiques ésotériques, et puis même on trouve ça dans les boutiques cadeaux. Hein. D'accord. Est-ce que je rêve où ça se décline également en bijoux? Je pense avoir déjà vu ça, non? Je ne sais pas. Donc en pendentif, ce genre de choses. Parce que en fait, pour que ça fonctionne, c'est censé être éclairé. Bon, évidemment, ici, elles sont éteintes. D'accord. Mais c'est censé être éclairé. Hein. Donc en bijoux... ça crée une belle ambiance, je pense. Ça crée une belle ambiance, oui, de détente. Et c'est vrai que moi, ça m'aide pour le sommeil. Quand j'ai des difficultés à dormir, j'allume une lampe à sel et je dors beaucoup mieux. C'est mieux ça qu'un somnifère. Ah oui, bien sûr. C'est beaucoup plus naturel. Beaucoup plus naturel. Allez, n'hésitez pas à venir nous rejoindre. Le numéro est disponible, le 02 302 38 52, le numéro d'Astrovoyance pour pouvoir interroger Kylian ce matin. On se fera un plaisir de vous accueillir. Vous repartez avec une réponse par rapport à des doutes et des angoisses. Ne restez pas bien sûr avec ce doute. Vous pouvez bien sûr être rassuré. Qui n'a jamais rêvé de connaître son avenir? On a tous un jour eu l'occasion peut-être de tester la voyance. Il y a certaines personnes qui disent oui mais attendez, moi j'y crois pas, et d'autres qui sont beaucoup plus axés sur le ressenti et la voyance. C'est pour qui la voyance et médiumnité à votre avis? Tout le monde. Tout le monde se retrouve en général? Oui, mais après c'est vrai qu'il y a des gens qui ne sont pas branchés. On a plus des dames que des hommes en général, hein? Oui, c'est clair quoi. On a justement quelqu'un qui vient de nous rejoindre. Allô, bonjour. Allô, bonjour. Bonjour, voilà. Bonjour, quel est votre prénom? Didier. Didier, vous êtes la bienvenue. Quelle est votre date de naissance? Le 7 novembre 1961. Et que souhaitez-vous savoir? Dites-nous. Voilà. Alors c'est un peu difficile parce qu'on ne peut pas en parler. Enfin, on ne peut pas en parler, je peux décider. Il y a, au mois de janvier, j'ai eu un problème médical, donc ça c'est... Donc là, on n'en parlera pas? Oui, d'accord. Mais les spécialistes me disent que ce serait mieux de chercher un autre travail. Donc, je voudrais savoir si c'est vrai, si ça va réussir, si je peux m'engager dans une autre recherche. Donc une question professionnelle. D'autres professionnels. Ok, ça c'est bon. Ouais, au niveau professionnel. Oui, d'accord. Avec le tarot doré, c'est une téléspectatrice qui m'a demandé de l'utiliser. Mais je ne sais plus qui. Si elle nous écoute, elle se reconnaîtra. Alors effectivement, avec la Maison Dieu et le chariot à la coupe, oui, il faut changer. Le chariot indique vraiment des démarches et la situation telle qu'elle est actuellement ne vous convient plus. Donc moi je vous confirme, Didier, que c'est dans votre intérêt d'aller vers autre chose. Maintenant on va regarder un peu plus loin le tirage. Alors... Mais le problème c'est que je vais avoir 57 ans. Écoutez, pour moi il y a autre chose, ça passe par une formation et on a une réussite sur cette formation. Il faut avoir confiance parce que si vous y mettez toute la force qu'il y a en vous, ça peut même être assez rapide. Ayez confiance. Je vous le dis, hein, la formation elle est sortie ici avec la papesse et à côté on a l'aboutissement avec le monde. Pour moi, quel secteur vous voyez ça? Non, je ne sais pas vous dire, mais c'est dans une grande entreprise, donc c'est quelque chose où il y a du mouvement et je dirais que vous allez trouver ça sur la période de l'automne avec la carte de la tempérance et que les choses vont se régler assez rapidement puisqu'on termine par le jugement. Donc par contre c'est un grand changement, un grand tournant professionnel, donc vous allez vraiment vous réorienter vers autre chose. Voilà Didier. Oui, je pense parce que allez, je suis aide-soignant, donc je voudrais peut-être retourner dans ce secteur. Est-ce que je pense que ce serait bien? Oui, ce serait bien.
Donc c'est dans cette direction peut-être qu'il faut creuser. Une bonne direction. Okay. Pourquoi je dis ça? Mais parce que justement la Maison Dieu qui était au milieu de votre jeu représente aussi tout ce qui est hôpital et autres structures du même genre, donc aide-soignant, oui, bien sûr. Voilà. Ok, super. Merci pour votre appel. On vous souhaite du courage et à très bientôt. Merci. Au revoir. Bonne journée. Au revoir. On vous attend, n'hésitez pas à nous rejoindre, l'émission Astrovoyance, émission spirituelle où vous repartez avec une réponse. Ça peut prendre juste 30 secondes ou 2 minutes 30 en général, ça va relativement vite. Il y a donc une question précise, rapide, oui. Voilà une réponse précise. Dans le cas d'Estelle, une carte suffisait. C'est clair, voilà, donc n'hésitez pas à venir nous rejoindre, ça vous prend 2 minutes, donc n'hésitez pas. Et vous inscrire également sur le site de l'émission astrovoyance.tv, ça prend également 2 minutes, c'est très simple. Comment faire? Quelques explications d'images. Cette émission, c'est la vôtre. Et répondre à vos questions, c'est notre priorité. Alors n'hésitez pas à nous rejoindre et faites comme eux. Est-ce que je vais trouver un travail après mes études qui sera bien payé? Est-ce que je vais trouver l'amour cette année? On se demande un peu quand on va se marier. Que me réserve l'avenir? Pour une consultation privée, rendez-vous sur astrovoyance.tv. Choisissez votre conseiller, vous pouvez voir ceux qui sont disponibles. Vous cliquez sur l'onglet Acheter, vous entrez votre adresse mail, vous la confirmez, vous choisissez le forfait d'Astrominute et le moyen de paiement qui vous convient. Pour terminer, vous acceptez les conditions générales et vous cliquez sur Suite pour payer en toute sécurité. Vous recevrez immédiatement votre code personnel par email. Ensuite, composez le 02 302 38 39, introduisez votre code personnel et suivez les instructions. S'il vous reste des astrominutes à l'issue de votre conversation, vous pourrez les utiliser pendant 6 mois après achat. Et nous aurons bien sûr reconnu Emmanuel qui sera aux commandes de l'émission demain matin avec Péréline. Alors, on a également un prénom à mettre en avant à chaque émission. Oui, ce sont les Gérards aujourd'hui. Ce sont les Gérards. Qui sont à l'honneur. Ce sont des personnes qui ont un sens du devoir, qui aiment rendre service. Gérard est exigeant, il n'aime pas l'imprévu, il n'aime pas perdre son temps, il aime le confort de sa maison, il aime ses habitudes rassurantes, il est honnête, attentif aux autres, parfois très discret, mais liens sociaux et amitié sont très importantes pour lui et en amour, c'est un gentleman romantique et très courtois. Et le dicton du jour que vous attendez, à la Saint-Gérard, on sort de son plumard. Ça, c'est bien dit ça, ça c'est clair quoi. Et il faut trouver chaque fois un dicton avec chaque fois la fin du prénom. C'est ce que je fais, oui. Vous en chercherez avec Karl pour voir un peu ce que vous me pourrez trouver éventuellement. déjà dit, mais c'est quel jour la Saint-Karl? Là, je ne sais pas si ça existe, je pense. Je sais, enfin, par rapport à ma date de naissance, je sais que c'est la Saint-Odile. C'est tout ce que je sais. Voilà, donc à la rigueur, on pourra peut-être se diriger vers Odile. Mais écoutez, la prochaine fois qu'on fera émission ensemble, on parlera de votre prénom. D'accord, ok. On a quelqu'un en ligne. Allô, bonjour. Oui, bonjour à tous les deux. Bonjour madame, quel est votre... Je m'appelle Mary. Oui, bonjour. Je suis née le 28 juillet 1944. Et quelle est votre question? Voilà, mais j'ai perdu mon mari maintenant il y a 2 ans et demi. Oui. Jusque maintenant, ça a été. J'essaye de tenir le coup, vous savez dire. Tout à fait. Mais depuis 2-3 jours, j'ai le moral, oh là là. C'est pas top. Très noir. Ouais, ok. On va regarder à ça. Merci. Je vais vous dire, Mary, c'est un peu normal aussi parce qu'avec les jours qui raccourcissent, les températures qui chutent, c'est un peu pour tout le monde. Donc, il faut essayer de contrer ça. Donc, voilà, pas vous laisser aller, peut-être sortir un peu, voir des amis. Maintenant, on va regarder vos énergies en général. C'est vrai que vous avez peut-être tendance à vous replier un peu sur vous-même pour le moment avec la carte du palmier qui était sortie, le palais aussi qui montre quand même que c'est vraiment un peu la maison, vous, vos pénates. Et on a un peu du mal à vous en sortir pour le moment. Il faut vous forcer un petit peu. C'était ce que j'essaye de faire, puisque maintenant ça allait, mais ça fait une petite semaine que, comme vous l'avez dit, je reste enfermée à la maison. Oui, mais je pense que c'est quelque chose de temporaire. Par contre, ici, on voit aussi... Je vais vous dire quelque chose, mais ça ne doit pas vous faire peur, mais soyez peut-être attentive à vos rêves, parce qu'a priori, votre mari, il essayerait peut-être de vous envoyer des messages.
Donc, oui, parce qu'il ne vient plus pour l'instant. Pardon? Ça fait déjà un certain moment qu'il ne vient plus. D'accord, mais ça va revenir. Ici, ça apparaît dans le tirage, donc voilà, si vous me dites que ça a déjà eu lieu, ça va revenir. On voit que vous y pensez beaucoup. Bon, votre tirage se termine de toute façon par la très belle carte du soleil. Donc les beaux jours reviennent dans votre vie rapidement, rassurez-vous. C'est juste un mauvais passage. Oui, quelques jours, mais il n'y a pas de... Oui, parce qu'hier, j'étais, oh là là, au bord du gouffre. J'espère que vous m'avez compris. Oui, mais ça va aller, ça va aller. Ça va. Le soleil revient. Et on annonce des beaux jours en plus. Oui, on annonce un beau week-end. C'est ça le principal. Profitez-en, sortez un petit peu. Voilà. Je dis profitez-en, sortez un peu. Ah, je vous fais confiance et je vous téléphonerai. On vous embrasse. C'est gentil. Et n'hésitez pas sur la ligne privée. Merci Marie, bonne journée. Au revoir. Merci. Au revoir. À bientôt. Au revoir. Voilà, c'est vrai que les jours raccourcissent. Oui, il fait écoutez, plus ce frais, matin, on a c'est la envie, première fois que j'arrive sur le parking et qu'il fait noir. Ah bon? Oui. Voilà, mais il y a bientôt changement d'heure. Hein. Enfin, Aussi. ou pas. C'est ce qu'on annonce. Si on change encore cette année-ci. C'est pour la prochaine fois. Au mois de mars encore, et puis a priori. D'accord, on verra. Espérons qu'on garde l'heure d'été. Hein. Oui, c'est mieux. C'est toujours mieux, ça c'est clair. Allez, n'hésitez pas, vous attendez à nous rejoindre. Le numéro d'Astrovoyance 02 302 38 52, le numéro de Kylian. Il est là pour vous donner des informations, pour faire un tirage personnalisé pour vous, pour vos proches, éventuellement la famille, les enfants. N'hésitez pas à tenter l'expérience. 16 cartes. Ici, vous avez 16 tiré. cartes, oui. D'accord, je les ai comptées. C'est un tirage classique, 16 cartes? Oui, c'est un tirage classique. Parfois, en session rapide, je fais des tirages un peu plus courts ou avec le tarot, je m'arrête à 7 cartes aussi, mais donc une seule ligne. Mais c'est vrai que oui, vous êtes attentif. En fait, c'est 7, 5, 3, 1. Et alors, il y a 4 cartes principales. Et pourquoi 16 Alors ça, c'est un tirage... Je pose la question, non, pas du tout. Mais je ne sais pas pourquoi. Un jour, j'ai eu... Voilà, je cherchais un tirage à moi et puis je suis arrivé sur ce tirage-là et il m'a vraiment parlé. Et selon la position des cartes, elles ont plus ou moins d'importance. Elles donnent des renseignements capitaux pour la réponse ou des infos supplémentaires. Et donc, j'aime bien ce tirage-là. Et je l'utilise pratiquement toujours. Mais il faut de la place. Hein, parce que c'est le cas ici. Donc clair. Mais c'est vrai qu'en réalité, c'est comme un entonnoir. Donc, en fait, la réponse directement se termine par, comme ici avec Marie, l'aboutissement avec les deux pyramides. Quoi. Voilà, mais quand on est dans un sentimental, par exemple, le côté gauche représente le consultant, le côté droit l'autre personne et le milieu les deux. Ah, d'accord. Donc là, il y a vraiment une règle à respecter quand même. Hein. Il n'y a pas de règle, c'est une règle que j'ai définie. Vous mettez, oui, mais vous avez quand même, je veux dire, une ligne de conduite, on va dire. Disons que ça m'aide à interpréter le tirage. Moi, je vous avoue, j'aurais tendance à mettre toutes les cartes sur la table. Oui, pourquoi pas. Mais s'il y a trop de cartes, je suis perdu. Donc, il faut à un moment que je m'arrête. Donc 16, c'est le maximum. Vous les mélangez parfois entre eux par des infos, pardon. Oui, parfois je superpose des jeux. D'accord. Pas dans l'émission parce qu'on essaye de répondre en 2 minutes, mais à domicile, quand je fais les consultations privées ou après l'émission, oui, je mélange, je superpose des jeux pour aller un peu plus loin. D'accord. Alors à ce moment-là, on dira que le premier jeu représente 6 mois et que le deuxième jeu va représenter une deuxième période de 6 mois. Si on n'a pas la réponse dans le premier jeu, on va voir un peu plus loin. C'est vrai que vous parlez de mois, de semaines, mais c'est que les gens souvent nous disent oui, mais quand il y aura cette belle rencontre, mais le temps est impalpable et les cartes n'ont pas d'agenda. Voilà, c'est clair. Mais nous, on en a un, bien sûr, puisqu'on est là régulièrement pour pouvoir vous répondre. Allô, bonjour. Bonjour, je m'appelle Marie et je suis née le 14 du 11 1959. Quelle est votre question? Vous écoute. Travail, argent. Les deux sont liés en général. Hein. Qu'est-ce que vous voulez savoir, Marie? Bon, je fais, si monsieur verra, je fais à peu près la même chose que lui. D'accord. Et vous voulez savoir... Pour le moment, mon téléphone, il est mort. D'accord. Et pourtant, mes annonces, je les passe. Et question d'argent, j'ai pas mal d'argent qui court sur la rue pour le moment, que j'essaie de récupérer. C'est pour voir si je... Oui, alors il y a une stabilisation. Donc pour le moment, effectivement, c'est pas génial, mais vous ne descendrez pas plus bas. C'est déjà une première information. Donc le côté pente descendante, ça c'est fini. Maintenant, les choses vont donc remonter et ça va remonter rapidement. Après, je dirais qu'en ce qui concerne ce qu'on vous doit, malheureusement, il y a des choses qui sont perdues définitivement. Et il faudra que ça vous serve de leçon sur l'avenir. Oui, justement, il faut guérir de cette mauvaise habitude. C'est qu'il ne faut pas prêter ou il ne faut pas...
voilà, faire crédit, je vais dire. Après, par rapport à votre téléphone, justement, on est quand même dans un jeu très parlant, puisque j'ai les nouvelles qui sont là, et que sur cette carte-là, le téléphone est ressorti. Donc rassurez-vous, et en plus, regardez, vous me parliez de votre profession, voilà la lune qui, bien sûr, symbolise la voyance. Donc pour moi, vous êtes à votre place dans ce domaine et les choses reprennent. Simplement, ce que je vais vous dire, c'est que vous êtes en année 9, vous êtes en fin de cycle, donc vous allez terminer l'année encore doucement, mais dès 2019, ça va redémarrer comme vous l'espérez. Merci. Voilà Marie. Vivement 2019. Voilà. Ok, merci pour votre appel. Mais bonne continuation. Au revoir. Merci, au revoir. Voilà, n'hésitez pas, on vous attend de nous rejoindre en direct dans l'émission Astrovoyance. Vous souhaitez repartir avec une réponse par rapport à une question professionnelle, sentimentale, financière, immobilière. Il n'y a pas de bête question. La fois passée, on a eu une personne qui nous a appelé si elle allait réussir son permis de conduire. Oui, j'ai déjà eu une question sur des fraisiers, moi. Sur des fraisiers, oui. Une personne qui avait prêté ses fraisiers et qui voulait savoir si elle allait les récupérer. D'accord. Je pensais qu'on allait vous dire ce que je vois de belles fraises cette année. Faire la carte du jour, Karl. La carte du jour, oui. Alors, il y en a une pour Véronique. Vous voulez la prendre? Oh, si je peux. Je vais pas être difficile, je prends la toute première. D'accord. Alors, voilà. Pour Véronique qui m'avait demandé sur la ligne privée, c'est le Narval. À mesure que votre confiance s'accroît, vos dons font de même. Et on va en prendre une deuxième pour une personne qui m'a demandé sur les réseaux sociaux, mais j'ai oublié son prénom. D'accord. Mais c'est pas grave, elle se reconnaîtra. Voilà. Et c'est l'oracle des sirènes et des dauphins. Exactement, oui. Voilà. S'il vous plaît. Merci Karl. Alors, les 3 jeunes filles du Rhin, l'amour est une vertu éternelle. C'est clair. Et bien voilà, donc pour ces 2 personnes, Véronique, la carte de droite, et l'autre personne, mais je ne sais plus son prénom, la carte de gauche. Voilà, donc c'est toutes des questions qu'on peut bien sûr répondre sur la ligne privée. Parfois, on demande des cartes du jour sur la ligne privée, tout ça à fait. arrive. Ça prend 2 minutes, même pas, ça prend 2 minutes. Là, c'est l'occasion de discuter un peu de votre avenir avec un spécialiste de l'avenir, justement. Nous avons quelqu'un en ligne. Allô, bonjour. Bonjour. Bonjour madame, bienvenue. Quel est votre prénom? Quel est votre prénom? Monique. Monique, bienvenue Monique, on vous écoute. Le 36 157. Et quelle est votre question? C'est plutôt sentimental parce que je voudrais bien savoir si je vais passer mes fêtes toute seule ou si je vais trouver quelqu'un. S'il y a une belle rencontre de prévu. C'est vrai qu'il y a une période de solitude ici pour vous, déjà depuis un moment, Monique. Ça fait 18 ans que je suis je vous dirais a priori que vous ne passerez pas les fêtes toute seule, mais je ne vais pas vous annoncer tout de suite une rencontre sentimentale. Pour moi, vous passerez plus les fêtes avec un cercle d'amis. Donc ça, c'est ce qui ressort directement, même avant de mettre les cartes. Mais toute seule, non. Donc c'est déjà une bonne nouvelle, on va dire que c'est un moindre mal. Alors par rapport à votre sentimental, c'est vrai que l'espoir est là, mais même si 18 ans sont passés, vous n'avez pas encore vraiment coupé le lien d'attachement que vous avez par rapport à votre mari. Il est encore très présent autour de vous. Si vous voulez pouvoir démarrer autre chose, il va falloir faire un pas en avant. Oui, mais j'ai 4 enfants et 13 petits-enfants, c'est normal qu'il est toujours... Bien sûr, mais on ne vous dit pas de l'oublier, hein, c'est pas ça, mais c'est comme si vous aviez justement mauvaise conscience d'éventuellement rencontrer quelqu'un d'autre, alors que pourtant, dans les cartes, et alors... la carte de l'acceptation ressort en 7e position. C'est comme si dans ce jeu, elle représentait justement votre mari. Je pense que lui aimerait que vous rencontriez quelqu'un d'autre. Voilà. Alors, j'ai l'homme qui est là, l'espoir qui est là, un accomplissement. Donc pour moi, c'est quelque chose qui se fait. Il faut simplement que vous preniez conscience que le fait de rencontrer quelqu'un d'autre ne va pas effacer ce que vous avez vécu et ne va pas enlever les souvenirs. Votre mari, de toute façon, il est dans la lumière et il vous guide. Donc, pour les fêtes, je dirais que c'est plutôt amical, éventuellement familial. En tout cas, seul, vous ne serez pas. Pour une nouvelle rencontre, il va falloir faire un peu de lâcher prise par rapport à ça. Et alors, peut-être l'année prochaine. Voilà pour vous, Monique. Ça va bien. Bonne journée. Voilà, on vous souhaite une bonne journée, Monique, et bonne chance.
Merci, au revoir. Merci, au revoir, merci. C'est vrai que c'est pas toujours évident après autant d'années, je veux dire, de solitude par rapport à un drame, de pouvoir dans ce qui sortait ici, on dirait que Monique a peur de trahir la mémoire de son mari. Et pourtant, je vous dis, avec les cartes qui sont sorties, et pourtant, bon, moi, je suis pas très, voilà, sur les messages de l'au-delà, c'est pas vraiment mon domaine, mais ici on a vraiment des cartes qui sont très parlantes et qui montrent que c'est l'envie de son mari, c'est qu'elle continue à vivre, pas l'oublier, mais voilà, elle a encore des choses à faire sur Terre. D'après ce que j'ai compris, c'est une très grande famille également. Je pense que Monique elle doit être également bien accompagnée. C'est bien pour ça qu'elle ne sera pas seule. On lui souhaite beaucoup de courage. 02 302 38 52, il y a encore temps de nous appeler pour pouvoir interroger Kylian sur votre avenir. Il est à votre disposition. Il sera connecté après l'émission avec le code d'accès qui est le 1407. Si vous souhaitez repartir avec une réponse, ne restez pas avec des doutes et des angoisses, être rassuré. Je pense que cette émission, elle est là pour vous aider et vous pouvez bien sûr repartir avec des réponses également sur la ligne privée. Ils sont tous différents, nos spécialistes. Ils sont parfois plus d'une trentaine connectés sur la ligne privée. Il y a des médiums, des astrologues, des voyants et également un astrologue. Un astrologue, je le disais, oui, tout à fait. Donc n'hésitez pas à tenter l'expérience. Il y a plusieurs astrologues. Il y en a plusieurs, je pense. Il y a Esteban aussi qui est. C'est clair, d'accord, ok. Et Elisabeth qui travaille avec Serge pour les horoscopes. Oui, tout à fait, ils font ça. Donc, l'horoscope, bien sûr, que tout le monde consulte au moins, enfin, tout le monde. Qui n'a jamais écouté, prêté son oreille, je vais dire, dans la voiture lorsqu'on entend l'horoscope, non? C'est vrai. C'est clair? Oui. Ouais. Ben, je suis plutôt sur de la musique sélectionnée plutôt que sur des stations de radio dans la voiture, donc je dirais non, mais oui, c'est vrai que je me souviens des horoscopes à l'époque de Jean Rignac, de Didier Derlich. Oui, tout à fait. Voilà. Ça, oui. Quel est pour vous, je veux dire, je vous poserai la question juste après, on a quelqu'un qui vient de nous rejoindre. Allô, bonjour. Bonjour. Bonjour, quel est votre... Bonjour, Rita. Je m'appelle Rita, je suis née le 2 mars 1960. Bonjour, Kylian. Comment va votre plâtre, Rita? On vous écoute, Rita. Quelle est votre question? Alors, Kylian, j'aimerais bien savoir, j'avais rencontré quelqu'un il y a 2 mois et puis bon, c'était quelque chose qui était pas pour moi. Bon. Ça s'est effacé. Donc j'aimerais bien savoir est-ce que c'est moi ou bien est-ce que je vais encore connaître quelqu'un ou bien moi je me pose plein de questions, je me demande si vous n'y croyez plus. Hein. Pas la bonne personne. Vous n'y croyez plus. Hein. Dans la Lon, avec tout ce qui court sur les rues, je sais pas, mais c'est plus normal. Je sais pas ce qui se passe, mais c'est pas normal. Moi, je pense que c'était vraiment pas quelqu'un pour vous et que c'était une bonne chose que ça se termine avec la personne que vous aviez rencontrée. Dès le début, bon, j'avais quand même fait un effort parce qu'on m'avait dit que c'était de ma faute, mais bon, que c'est moi qui ne voulais pas laisser aller mes sentiments. Alors, franchement, il y a autre chose qui arrive pour vous et pour moi c'est quelqu'un qui fera le premier pas vers vous, donc je dirais c'est même une rencontre qui sera spontanée sur la période de l'hiver. Donc là vous allez vous reposer un petit peu sentimentalement, prendre soin de votre patte et bien, merci. Ouais. Eh ben, ça s'est arrivé parce que je me suis énervée avec lui parce que tellement que c'était quelqu'un de négatif. Et puis voilà, c'est arrêté. Voilà. Et je vais vous montrer deux, trois cartes tout de suite, mais vous allez voir que vraiment, écoutez, regardez, on a l'abondance qui est là, en carte centrale de votre jeu. Le premier pas par rapport à cette personne, c'est quelqu'un qui se sera séparé, on dirait, récemment. Mais alors, ce qui est joli, c'est que dans vos 2 dernières cartes, on a à la fois l'amour et l'âme sœur. Donc moi, je vous annonce, si vous êtes un tout petit peu patiente, la bonne rencontre, celle que vous attendez depuis longtemps. Là, elle arrive. La prochaine personne, c'est la bonne. Mais vous devez y croire. J'y crois, mais on me dit tout le temps, bon, Peter, c'est ton caractère, c'est ci, c'est là. Pourtant, moi, j'ai pas un mauvais caractère, je suis toujours posée. Au contraire, je crois que vous avez parfois tendance même à vous effacer un peu trop. Donc, n'essayez pas de vous changer. Voilà, Rita. Voilà, Rita. Voilà, enfin, je trouve que c'est très gentil. Ça fait un moment que je voulais vous joindre, mais bon, ça marche pas tout le temps. Mais je suis contente de vous avoir vu et vous êtes en beauté aujourd'hui.
et je vous souhaite une bonne journée. À vous aussi. Merci pour votre appel, Rita. Bon rétablissement. Merci. Merci. Au revoir. Maintenant, ça veut dire que les autres jours, je suis. Non, mais vous êtes toujours très coloré, c'est clair. Non, tout à fait. Vous êtes toujours, je vais dire, très, très coloré. Et mais ça met de bonne humeur, les couleurs. Ça, c'est clair. Hein. Si j'avais su, j'aurais mis une chemise également si vous voulez, colorée. je vous préviendrai. Oui, ok. Alors, quel est le quotidien d'un médium ou d'un voyant, finalement? Est-ce que vous vous mettez en condition ou alors, finalement, on vous met un jeu de cartes devant vous et puis vous y allez, vous tirez les cartes? Non, du tout. Comme je vous ai dit, je travaille surtout l'après-midi parce que je suis un moteur diesel déjà. Et puis... Le préchauffage. Voilà, c'est ça. Et puis, quelque part, je dirais que j'ai des règles. Donc, je ne vais jamais... s'il n'y a pas de questions, si j'ai pas de prénom, pas de date de naissance, je n'entre pas dans la vie des gens. Donc, mais vous fonctionnez au ressenti, donc imaginons... oui, aussi. Vous croisez quelqu'un, vous voyez, vous ressentez des choses? Exceptionnellement, mais en principe, si on ne me fait pas une demande, c'est une convention avec mes guides. Donc vous n'autorisez pas à aller plus loin, on va dire ça comme ça. Si on pourrait se croiser au gym, quand j'arrive le matin au studio, vous me dites, tiens Karl, vous avez ressenti une intuition? Ça peut arriver, ça peut arriver. Surtout, vous pouvez me le dire. Hein, oui, non, mais... Je suis curieux aussi, vous savez. Oui. Donc voilà. Donc il nous reste quelques minutes d'émission. On a encore le temps de prendre un appel. Hein. Oui, bien sûr. On a utilisé quelques supports, quelques tableaux. Est-ce que le programme est complet ou vous pensez encore autre chose? Non, moi j'ai. Attendez, on a fait 11 questions, donc on a utilisé 11 supports. D'accord. On a encore un peu de place pour prendre votre appel, ou alors si vous souhaitez vous inscrire sur le site de l'émission astrovoyance.tv ou nous envoyer également un SMS, eh bien vous pouvez bien sûr le faire. Quelques explications en images. On vous retrouve juste après. Allez-vous trouver l'amour? Vos finances vont-elles s'améliorer? Est-ce que vous allez trouver bientôt du travail? Vous vous posez aussi peut-être d'autres questions? Vous n'êtes pas seul. Est-ce que je vais pouvoir réussir mes examens sachant qu'on a beaucoup de matière à étudier? Est-ce que mon petit-fils va trouver l'amour en Flandre? Comment on va finir ce mois-ci? Comment on va terminer le mois? Pour une consultation privée, rejoignez-nous sur astrovoyance.tv. Voilà, l'émission Astrovoyance. Quelques minutes d'émission encore. On prend encore un appel. N'hésitez pas à vous consulter, à vous connecter sur le site de l'émission astrovoyance.tv. Allô, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour madame, bienvenue. Quel est votre prénom? Je m'appelle Sonia. Sonia. Et je suis née le 31 janvier 1958. Et quelle est votre question? On vous écoute. Voilà, je voudrais savoir si mon métan qui se termine en fin d'année va être renouvelé dans les mêmes conditions qu'actuellement. D'accord. Alors, pour votre travail, vous travaillez dans quoi, Rita? C'est Sonia. Oh, pardon, oui, Sonia. Excusez-moi. C'est pour ça que je l'écris en plus, c'est parce que je mélange toujours les prénoms. Et alors ici, à la coupe, Sonia, en plus vous êtes en année 7 comme Rita, donc vous voyez, à la coupe on avait déjà les papiers, donc pour moi il y a effectivement des documents qui sont là, et on sort la paix en première carte, donc je vous dirais ne vous inquiétez pas, oui c'est quelque chose, je pense que non seulement il va être renouvelé, mais il sera encore renouvelé par après. Pour moi vous n'avez pas de fin de travail. Rassurez-vous. Non, c'est pas la fin du travail. Je voudrais savoir si mon mi-temps va être prolongé et dans les mêmes conditions qu'actuellement. Oui, tout à fait. Tout à fait. Tout à fait. Les choses continuent comme elles sont actuellement. Une prolongation? Il y a une prolongation. D'accord, oui. Sauf si maintenant vous souhaitez changer quelque chose, à ce moment-là, il y a des démarches à faire. Mais actuellement, on est vraiment sur une stabilité dans votre jeu, dans le domaine du travail en tout cas. Je vais encore mettre comme ça, on aura. Non, je veux pas que ça change, je veux rester à mi-temps. Eh bien alors ça reste à mi-temps pour moi. Parce que regardez, la première carte c'est vraiment la paix. Donc vous pouvez être en paix par rapport à ça. Et on rajoute ici, il y a peut-être des énergies, vous avez peut-être une baisse de morale pour le moment qu'il faudra un petit peu. Voilà, aussi contrôlé, c'est comme voilà, un peu de mélancolie, c'est un peu nerveuse et bon, un peu stressée. Dès que vous aurez les réponses, je pense, définitives, tout ça, en tout cas, on a une belle organisation, rassurez-vous, pour moi, il n'y a vraiment pas de souci. Je vous remercie. Voilà Sonia. Voilà Sonia. Bonne continuation en tout cas et merci pour votre appel.
Merci. Bonne journée, merci. Au revoir. Voilà, donc on terminera sur une note positive. Oui, vous avez superposé. Voilà. Et une carte que j'apprécie particulièrement, c'est la Statue de la Liberté. Oui, c'est la carte du guide. Du guide, tout simplement. Donc on terminera par cette carte alors. Par cette carte. On arrive déjà malheureusement à la fin de l'émission, ça ça passe vite. Mais bien sûr, Kylian, il continue bien sûr dans quelques instants. Il sera connecté sur la ligne privée avec le code accès qui est le 1407. Donc si vous souhaitez justement lui poser quelques questions d'une manière plus intime, on va dire, eh bien il sera à votre service dans quelques instants. Et voilà. Sinon, je reviendrai le 19. Vous revenez le 19, bien sûr. Vous revenez quand vous voulez, bien sûr. Vous êtes toujours le bienvenu dans l'émission. Voilà, en tout cas, moi, je tenais à vous remercier d'avoir participé à cette émission. C'est toujours un plaisir. En attendant, bien sûr, n'hésitez pas à vous inscrire sur le site de l'émission astrovoyance.tv. On vous embrasse. Passez une excellente journée. Prenez soin de vous. À très bientôt. Et Kylian, quand vous voulez. Hein. Oui. Merci. À bientôt. Au revoir. Perline Emmanuel.